le ciel avant la chute de Lucifer. Au commencement, le ciel était un royaume de lumière pure et d'harmonie immuable. Chaque ange remplissait son rôle d'adoration dans une obéissance parfaite et en paix, reflétant la gloire de Dieu dans chaque acte et pensée. L'Apocalypse 4:8 décrit la scène. Il ne cesse de dire jour et nuit, « Saint, Saint, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Tel était l'environnement céleste avant la rébellion de Lucifer. Un lieu d'adoration continue et de service fidèle au Créateur. Cependant, même au milieu de la perfection, il existait quelque chose de fondamental pour que cette adoration soit authentique. Le libre arbitre. La véritable adoration ne peut être forcée. Elle doit provenir du cœur, d'un choix libre. Dieu a accordé cette liberté aux anges tout comme aux humains, car sans la possibilité de choisir, l'amour devient vide et l'obéissance simplement servile. Dans Hébreux 1:14, les anges sont décrits comme des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir. Mais pour que le service soit sincère, il devait être volontaire. Ainsi, le libre arbitre était un don. Mais avec ce don venait le risque. Parmi tous les anges, l'un se distinguait par son éclat, Lucifer. Son nom, qui signifie « porteur de lumière », indiquait déjà sa position privilégiée. Ézéchiel 28:13-15 nous donne une vision de sa magnificence. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu te trouvais en Éden, dans le jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses faisaient ta parure. Lucifer n'était pas seulement beau, mais il possédait une sagesse extraordinaire et une proximité incomparable avec Dieu, marchant parmi les pierres de feu, symbolisant une intimité unique avec le Créateur. Cependant, même dans sa perfection, le libre arbitre de Lucifer contenait le potentiel du mal. Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis cette liberté, sachant que le véritable amour ne peut se manifester que lorsqu'il y a une possibilité de choix. Mais cela signifiait que même les anges pouvaient décider de se détourner de leur mission. Ce principe est essentiel pour comprendre la nature du conflit qui allait se dérouler. Sans libre arbitre, le ciel aurait été un lieu d'obéissance forcée, et Dieu ne désire pas une adoration forcée. C'est ici que nous commençons à entrevoir le dilemme central. Comment un être aussi parfait que Lucifer a-t-il pu se rebeller contre Dieu? Comment quelqu'un créé pour refléter la gloire divine en est-il venu à désirer cette gloire pour lui-même? La réponse réside dans l'orgueil, la racine de la rébellion. Proverbe 16:18 affirme « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute ». Le libre arbitre, qui devait être un moyen d'adorer Dieu, est devenu, entre les mains de Lucifer, l'instrument de sa propre perte. En affrontant cette question, nous commençons à percevoir le poids du libre arbitre, tant pour les anges que pour nous, humains. Tout comme Lucifer, nous sommes dotés de cette liberté, et chaque choix que nous faisons nous rapproche ou nous éloigne de Dieu. Lucifer, qui devait diriger l'adoration, a utilisé sa liberté pour rechercher quelque chose qui ne lui appartenait pas, l'égalité avec Dieu. Et ce désir d'auto-exaltation entraînerait des conséquences dévastatrices, non seulement pour lui, mais pour toute la création. Le ciel, autrefois lieu d'harmonie et de paix, allait être ébranlé par la première grande rébellion de l'histoire spirituelle. Le choix de Lucifer allait déclencher un conflit qui bouleverserait à jamais l'ordre céleste et aurait un impact profond sur l'humanité. Ce qui avait commencé par une simple élévation de l'orgueil se transformerait en une guerre spirituelle de proportions cosmiques. Nous sommes donc invités à réfléchir. Que révèle l'usage du libre arbitre sur notre propre cheminement spirituel? Tout comme Lucifer, chacun de nous doit choisir entre adorer Dieu avec humilité ou suivre la voie de l'orgueil et de l'autosuffisance. C'est la question qui plane sur le cœur de chaque être créé. La figure de Lucifer, le porteur de lumière, est l'une des plus intrigantes et complexes de la tradition biblique, symbolisant non seulement la beauté et la sagesse, mais aussi la fragilité du libre arbitre accordé à toutes les créatures de Dieu. En tant que chef de l'adoration céleste, Lucifer a été créé par Dieu avec un but sublime et élevé. Dans Ézéchiel 28:13-15, nous trouvons une description vivante de sa majesté. Il était orné de pierres précieuses et reflétait la gloire divine, marchant parmi les pierres de feu. Une métaphore puissante illustrant sa proximité directe avec le Créateur. Cependant,
Même dans un royaume de perfection, où régnait l'harmonie et la paix, le potentiel du mal était présent. Ce qui nous amène à une réflexion cruciale. Il est essentiel de comprendre que, tout comme les humains, les anges possédaient également le libre arbitre. Cela signifie que, bien qu'ils servaient Dieu de manière exemplaire et sans faute, ils avaient la capacité de choisir leur propre chemin. Dans Hébreux 1:14, les anges sont décrits comme des esprits au service, soulignant que leur service à Dieu n'était pas une obligation forcée, mais un acte d'amour et de dévotion sincère. Cette liberté est ce qui rend l'adoration vraie et authentique, permettant à leurs actions de refléter un amour sincère pour Dieu. Cependant, la question qui émerge et qui sera explorée tout au long de cette vidéo est profonde et provocante. Comment un être parfait comme Lucifer, destiné à diriger l'adoration, a-t-il pu se rebeller contre Dieu? Qu'est-ce que sa chute nous enseigne sur le pouvoir et les risques du libre arbitre auxquels nous sommes tous confrontés? Cette question n'est pas seulement théologique, mais aussi profondément existentielle, car elle reflète la condition humaine et la lutte entre le bien et le mal. Avant d'approfondir cette histoire spirituelle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Votre abonnement, vos likes et commentaires sont essentiels pour que nous puissions continuer à explorer des thèmes comme celui-ci en apportant plus de contenu inspirant et édifiant. Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de savoir ce que vous en pensez. Maintenant, plongeons ensemble dans l'incroyable et complexe parcours de Lucifer, en comprenant les hauts et les bas de son histoire et les leçons que cette histoire nous enseigne encore aujourd'hui. Lucifer, le porteur de lumière, était un être exalté au-dessus de tous les autres anges. Sa beauté et son pouvoir reflétaient la perfection de la création de Dieu, et sa mission était de diriger l'adoration au ciel, servant d'exemple aux autres. Dans Isaïe 14, 12-15, il est appelé étoile du matin et fils de l'aurore, ce qui montre la position élevée qu'il occupait parmi les anges. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Tu as été jeté à terre, toi qui terrassais les nations. Les paroles du prophète soulignent qu'avant sa chute, Lucifer avait une grandeur sans égale. Il était chargé de diriger l'adoration de toute la création céleste vers le Créateur. Entouré de gloire et de puissance, Lucifer était la manifestation vivante de la perfection et de la proximité de Dieu. Comme le mentionne Ézéchiel 28:14, « Tu étais un chérubin protecteur roi, je t'avais établi, tu étais sur la montagne sainte de Dieu. » Ce verset met en avant son autorité, indiquant qu'il se trouvait sur la montagne sainte, symbole de la proximité directe avec Dieu. Cependant, c'est précisément cette position privilégiée qui a permis à l'orgueil de s'infiltrer dans son cœur. L'adoration, qui devait être exclusivement dirigée vers Dieu, a commencé à se déformer dans son esprit. Lucifer a commencé à désirer la gloire qui ne lui appartenait pas. L'orgueil, comme nous l'enseigne l'Écriture dans Proverbes 16-18, précède la ruine et l'arrogance précède la chute. C'est exactement ce qui est arrivé à Lucifer. Sa position exaltée l'a conduit à croire qu'il pouvait être plus qu'un simple serviteur de Dieu. Lui, qui devait refléter la gloire divine, a commencé à désirer être l'égal du Créateur. Isaïe 14, 13-14 révèle les pensées de Lucifer. Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée aux extrémités du nord. » C'est le sommet de l'orgueil de Lucifer. Ne plus être un serviteur, mais être égal, voire supérieur à Dieu. Ici, nous voyons la manifestation d'un principe profond. Le libre arbitre, donné par Dieu à toutes ses créatures, est à la fois une bénédiction et une responsabilité. Lucifer avait la liberté de choisir entre l'obéissance et la rébellion. Son erreur fut de laisser son orgueil l'aveugler, le conduisant à croire qu'il pouvait rivaliser avec le Créateur. L'orgueil a non seulement déformé sa perception de lui-même, mais l'a aussi éloigné de l'essence même de son but, adorer Dieu et guider les anges dans cette même adoration. Ce thème est récurrent dans les Écritures, le désir d'être comme Dieu. Dans le Jardin d'Éden, ce même sentiment a été éveillé chez Ève. Lorsque Satan, sous la forme d'un serpent, a dit à Ève qu'en mangeant du fruit, elle serait comme Dieu. Genèse 3,
4-5, il utilisait le même argument qui l'avait conduit à sa propre chute. Le désir de Lucifer d'être l'égal de Dieu se reflète dans la tentation d'Ève, révélant que la tentation de s'élever au-dessus de son état désigné est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Tout comme Lucifer, Ève avait le libre arbitre, et en choisissant de désobéir à Dieu, elle a aussi succombé au désir de devenir l'égal du Créateur. Les deux cas révèlent une vérité profonde. L'orgueil, nourri par la liberté de choix, peut mener à la ruine. Ce qui devait être un outil d'adoration sincère, le libre arbitre, lorsqu'il est mal utilisé, devient le véhicule de la chute. Lucifer et Ève ont tous deux choisi l'autosuffisance au lieu de la dépendance à Dieu. Ils ont utilisé leur liberté pour chercher leur propre exaltation, plutôt que de rester dans l'humilité devant le Créateur. L'orgueil de Lucifer n'a pas été un événement isolé. Il a commencé à influencer les autres anges autour de lui. Sa position de leader lui a donné une plateforme pour répandre ses idées, et il a commencé à convaincre d'autres êtres célestes de le suivre. L'Apocalypse 12:4 décrit que la queue du dragon emporta le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ces étoiles sont interprétées comme les anges qui ont choisi de suivre Lucifer dans sa rébellion. Avec son charisme et son pouvoir, Lucifer a persuadé un tiers des anges de s'unir à lui dans sa tentative de renverser la souveraineté de Dieu. Mais qu'avaient en commun ces anges avec Lucifer? Le libre arbitre. Eux aussi avaient la capacité de choisir leur chemin. Au lieu de rester fidèles à leur Créateur, ils ont choisi la voie de la rébellion. Que révèle cette décision sur le libre arbitre? Elle nous montre que la liberté sans humilité peut conduire à la destruction. Ces anges, qui vivaient dans la présence de Dieu, sont également tombés dans le piège de l'orgueil, croyant à la promesse de Lucifer qu'ils pouvaient obtenir plus que ce que Dieu leur avait accordé. Ce moment de choix a été le tournant dans l'histoire du ciel. La rébellion de Lucifer, alimentée par l'orgueil, est devenue une véritable guerre spirituelle. Ce n'était plus un simple désir secret dans son cœur, mais une action qui a causé une rupture dans l'ordre céleste. La bataille qui s'en est suivie, décrite dans Apocalypse 12:7-9, a été l'un des plus grands affrontements spirituels de l'histoire. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Lucifer, devenu désormais Satan, fut expulsé du ciel, et avec lui, ses partisans tombèrent. La chute de Lucifer marque la première grande division dans l'univers spirituel. Et tout comme lui, les anges qui l'ont suivi ont été expulsés. La décision d'utiliser leur libre arbitre pour défier l'autorité de Dieu a conduit Lucifer et ses anges à une ruine éternelle. Désormais, Satan, l'adversaire, était déterminé à poursuivre sa rébellion contre Dieu, non plus depuis le ciel, mais depuis la terre. Après avoir été chassé du ciel, Lucifer est devenu connu sous le nom de Satan, l'adversaire. Et sa rébellion ne s'est pas terminée avec sa chute. La guerre spirituelle qu'il avait commencée dans le royaume céleste a été transférée sur terre, où il a dirigé son attaque vers la couronne de la création de Dieu, l'humanité. Son objectif était maintenant de corrompre l'homme de la même manière qu'il avait corrompu les anges, en les incitant à utiliser leur libre arbitre pour désobéir à Dieu. Le récit de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden est une continuation directe de la rébellion de Lucifer. Dans Genèse 3, nous trouvons Satan sous la forme d'un serpent, tentant Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La promesse de Satan était familière. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3:5. Tout comme il avait désiré être comme Dieu, Satan tentait maintenant les humains avec la même illusion de pouvoir et d'autosuffisance. Et encore une fois, l'orgueil a joué un rôle central. Adam et Ève, tout comme Lucifer, ont choisi la voie de l'orgueil et de la désobéissance. La chute de l'humanité, tout comme la chute des anges, s'est produite par le mauvais usage du libre arbitre. Dieu avait donné à Adam et Ève une pleine liberté, à l'exception d'une seule restriction. Ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 2:16-17. Cependant, face à la tentation de devenir comme Dieu, ils ont choisi de désobéir. Que cela révèle-t-il?
que le libre arbitre tant pour les anges que pour les humains est un don divin, mais aussi une immense responsabilité. Lorsqu'il est mal utilisé, il peut conduire à la chute, à la séparation d'avec Dieu et à la souffrance. Lucifer, devenu Satan, connaissait la puissance du choix et de l'orgueil. Il savait que la même arme qui l'avait conduit à la ruine céleste pouvait être utilisée contre l'humanité. Sa stratégie était simple: planter la graine de l'orgueil dans le cœur des humains. L'orgueil, comme vu dans la chute de Lucifer, pousse les créatures créées à désirer ce qui ne leur appartient pas, les éloignant de leur dépendance à Dieu. Ainsi, la même faille qui a conduit à la chute des anges menaçait maintenant l'humanité. Cependant, la chute d'Adam et Ève n'a pas seulement représenté une défaite pour l'humanité, mais elle a également renforcé l'opposition de Satan à Dieu. Satan est devenu le prince de ce monde, en 1231, utilisant son pouvoir et son influence pour éloigner les hommes de Dieu et les inciter à la désobéissance. La Bible nous met en garde contre sa ruse et sa malignité. Dans 1 Pierre 5:8, nous lisons « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Satan est devenu l'ennemi spirituel de tous ceux qui cherchent à suivre Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie et sa justice, n'a pas permis que la rébellion de Satan et la chute de l'humanité soient la fin de l'histoire. Dès le début, Dieu avait un plan pour racheter l'homme et vaincre Satan. La promesse de la venue d'un sauveur, qui écraserait la tête du serpent, Genèse 3:15, fut la première prophétie annonçant que la rébellion de Lucifer et de ses partisans aurait une fin. Bien que Satan ait gagné du terrain en corrompant l'humanité, Dieu a assuré que la victoire finale serait la sienne. Le libre arbitre, dont les anges et les humains étaient dotés, restait un élément central dans cette bataille spirituelle. Satan continuait d'utiliser sa liberté pour tenter et tromper, tandis que Dieu offrait à l'humanité le choix de revenir vers lui et de trouver la rédemption. Ici, nous voyons la profondeur du conflit spirituel, le choix entre l'orgueil et l'humilité, entre la désobéissance et la soumission à la volonté de Dieu. C'est dans ce contexte que nous devons comprendre la guerre spirituelle continue qui a commencé avec la rébellion de Lucifer. Bien qu'il ait été expulsé du ciel, sa lutte contre Dieu persiste, et ses efforts se tournent maintenant contre l'humanité. Il continue d'utiliser son libre arbitre pour tenter de détruire le plan divin, mais l'Écriture est claire sur le destin final de Satan. Dans Apocalypse 20:10, nous lisons sur sa défaite définitive. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. La rébellion de Satan, commencée par son orgueil au ciel, culminera dans sa destruction éternelle. Ainsi, nous pouvons réfléchir à la grande responsabilité qui accompagne le libre arbitre. Tant les anges que les humains ont été dotés de cette capacité de choix, et ce que nous faisons de cette liberté détermine notre destin. Lucifer a utilisé sa liberté pour se rebeller, entraînant avec lui un tiers des anges. Adam et Ève ont également utilisé leur libre arbitre pour désobéir à Dieu, ce qui a entraîné la chute de l'humanité. Cependant, la rédemption reste accessible à l'humanité par le Christ, ce que les anges déchus n'auront jamais. Cette réflexion nous rappelle que le libre arbitre n'est pas seulement un don, mais aussi une épreuve. Tout comme Lucifer et les anges ont eu leur choix, nous avons aussi le nôtre. Et chaque choix que nous faisons nous rapproche de Dieu ou nous en éloigne. L'histoire de Lucifer est un puissant rappel que l'orgueil et l'autosuffisance sont des pièges dangereux qui peuvent corrompre même les êtres les plus exaltés. Mais c'est aussi un avertissement que nous devons utiliser notre libre arbitre avec sagesse, en choisissant l'humilité et l'obéissance à Dieu. En réfléchissant à l'ascension et à la chute de Lucifer, nous réalisons que le grand conflit spirituel n'a pas pris fin avec son expulsion du ciel. Il se poursuit et ses conséquences se font sentir tant dans le monde spirituel que physique. La guerre commencée par la rébellion de Lucifer est toujours en cours, et chaque être humain, doté du libre arbitre, fait partie de cette bataille. Notre choix est clair: suivre l'exemple de Lucifer et chercher notre propre exaltation, ou suivre l'exemple du Christ qui, étant Dieu, s'est humilié pour accomplir la volonté du Père. Maintenant,
Avec cette compréhension plus profonde du rôle du libre arbitre et de l'orgueil dans la chute de Lucifer, nous sommes prêts à aller de l'avant et à explorer ce qui s'est passé après la grande rébellion, lorsque le ciel est devenu le théâtre d'une véritable bataille spirituelle. Après que l'orgueil eut grandi dans le cœur de Lucifer, sa rébellion contre Dieu ne se limita pas à de simples pensées ou désirs secrets. Son envie de s'élever au-dessus de son Créateur se transforma rapidement en une action de révolte ouverte. Convaincu de sa propre grandeur et puissance, Lucifer commença à organiser une rébellion dans les cieux, persuadant d'autres anges de se joindre à lui dans sa quête de prendre le trône de Dieu. Lucifer n'était pas satisfait d'être simplement l'une des créations les plus élevées. Dans Isaïe 14, 13-14, ses intentions sont clairement exprimées. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je serai semblable au Très-Haut. » Ici, son désir d'être comme Dieu devient évident. Ne se contentant plus de refléter la gloire divine, Lucifer souhaitait rivaliser avec le Créateur lui-même. C'est à ce moment que la paix céleste fut rompue, et que l'harmonie parfaite des cieux céda place à un conflit spirituel sans précédent. Avec sa position de premier plan, Lucifer avait une grande influence sur les autres anges. Il utilisa cette influence pour convaincre un tiers des anges de se joindre à sa rébellion. Dans Apocalypse 12:4, il est dit que la queue du dragon emporta le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ces étoiles sont interprétées comme les anges qui décidèrent de suivre Lucifer. Ces anges, dotés de libre arbitre, firent le choix conscient de rejeter l'autorité de Dieu et de suivre la voie de la rébellion. Tout comme Lucifer, ils tombèrent dans le piège de l'orgueil. La rébellion de Lucifer déboucha alors sur une véritable guerre dans les cieux. Dans Apocalypse 12, 7, 9, la bataille entre les forces de Lucifer et les anges restés fidèles à Dieu est décrite avec intensité. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Ce passage témoigne du grand conflit qui se déroula dans le royaume céleste. Ce n'était pas une simple lutte symbolique, mais une véritable bataille entre les forces du bien et du mal. Michel, l'un des principaux anges restés fidèles à Dieu, mena les armées célestes contre Lucifer et ses partisans. Le combat fut intense, mais la victoire revint au camp de la justice. La Bible nous dit que Lucifer et ses anges ne prévalurent pas. Leur rébellion fut écrasée et ils furent expulsés du ciel. Jésus, faisant référence à cet événement, dit dans Luc 10:18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » La chute de Lucifer fut rapide et définitive, un signe clair que, malgré sa rébellion, il ne pouvait rivaliser avec la puissance de Dieu. L'expulsion de Lucifer et des anges rebelles marqua la fin de leur présence dans les cieux, mais pas la fin de leur opposition à Dieu. Bien qu'ils aient été vaincus, Lucifer et ses anges déchus cherchaient désormais à poursuivre leur guerre contre Dieu sur la terre. Le libre arbitre qu'ils avaient utilisé pour se rebeller contre Dieu fut aussi celui qui les mena à leur destruction, et ils devinrent alors connus sous le nom de démons, des esprits maléfiques opérant sous la direction de Satan, l'adversaire. Cette guerre dans les cieux nous révèle une vérité spirituelle profonde. La liberté de choisir, sans soumission à Dieu, mène au chaos et à la ruine. L'orgueil de Lucifer et son désir de s'élever au-dessus de son Créateur déformèrent sa nature angélique et corrompirent également les anges qui le suivirent. Ce qui avait commencé comme une pensée d'autosuffisance se transforma en une guerre spirituelle dont nous ressentons encore les échos dans notre monde. La chute d'un tiers des anges montre que, même en présence de Dieu, la liberté de choisir peut être mal utilisée. Ces anges, créés pour adorer et servir le Créateur, laissèrent l'orgueil et l'ambition les détourner de leur mission initiale. Leurs choix les menèrent à l'expulsion des cieux et à la condamnation éternelle. Dans 2 Pierre 2:4, il est écrit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres enchaînés, réservés pour le jugement. » Ce verset souligne la sévérité des conséquences pour les anges qui choisirent la désobéissance. Cependant, l'histoire de Lucifer et de sa rébellion nous offre également une réflexion sur la justice de Dieu.
Bien que Lucifer et ses anges aient eu le libre arbitre, la justice divine ne pouvait laisser leur rébellion impunie. Dieu, dans sa perfection, ne pouvait tolérer la présence du péché et de la rébellion dans les cieux. L'expulsion de Lucifer fut un acte de justice, mais aussi de protection. Une protection du reste de la création céleste contre la corruption de l'orgueil et de la désobéissance. La guerre dans les cieux est aussi un rappel que le libre arbitre est une responsabilité, et non seulement un privilège. Lucifer et les anges qui le suivirent choisirent de se rebeller, mais leur choix eut des conséquences éternelles. Le libre arbitre, lorsqu'il est utilisé pour défier l'autorité de Dieu, mène inévitablement à la destruction. Les anges qui restèrent fidèles, en revanche, utilisèrent leur liberté pour continuer à servir Dieu dans l'humilité et l'obéissance. Ils choisirent la gloire de Dieu plutôt que leurs propres ambitions. Après la chute de Lucifer et de ses partisans, la paix et l'harmonie furent restaurées dans les cieux. Toutefois, l'impact de cette rébellion se fit sentir dans le monde spirituel et sur la terre. Lucifer, devenu Satan, poursuivit son combat contre Dieu, concentrant désormais ses efforts sur la création humaine. Sachant qu'il ne pouvait vaincre Dieu directement, Satan chercha à corrompre l'humanité, comme il l'avait fait avec les anges déchus. L'impact de la guerre dans les cieux résonna sur la terre lorsque Satan s'approcha d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Son objectif était clair, corrompre la création de Dieu et éloigner l'humanité de l'adoration du Créateur. Le même orgueil qui avait provoqué sa chute fut celui qu'il utilisa pour tenter Ève, l'incitant à manger du fruit défendu et à se rebeller contre Dieu. Le serpent, dans Genèse 3, 4, 5, affirme « Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal ». Ainsi, le même désir de devenir comme Dieu, qui avait provoqué la chute des anges, devint l'outil de Satan pour tenter l'humanité. En provoquant la chute d'Adam et Ève, Satan étendit effectivement la guerre spirituelle à la terre, et l'humanité se trouva confrontée au même choix que les anges avaient fait dans les cieux. Rester obéissant à Dieu ou se rebeller. La chute de l'humanité fut une victoire temporaire pour Satan, mais comme les Écritures nous le révèlent, Dieu avait déjà préparé un plan de rédemption. La guerre dans les cieux avait peut-être conduit à l'expulsion de Lucifer. Mais la bataille spirituelle qu'il avait commencée continue d'être menée entre le bien et le mal, entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui, par orgueil, choisissent de désobéir. Cette bataille spirituelle, initiée par la rébellion de Lucifer, culminera à la fin des temps, lorsque, comme l'annonce Apocalypse 20:10, Satan et ses anges seront jetés dans les temps de feu, scellant ainsi leur défaite finale. La guerre dans les cieux nous enseigne que le libre arbitre, lorsqu'il est utilisé pour défier Dieu, mène à la condamnation, mais lorsqu'il est utilisé pour obéir et servir, il conduit à la vie éternelle. Ainsi, la rébellion de Lucifer et la guerre dans les cieux sont un puissant rappel que la véritable liberté réside dans la soumission à la volonté de Dieu. L'orgueil, qui fut la cause de la chute de Satan et de ses anges, est l'un des plus grands pièges spirituels, et chacun de nous, tout comme les anges, doit faire son choix. Le libre arbitre nous invite à choisir entre suivre Dieu ou suivre notre propre chemin. Et ce choix a des conséquences éternelles, tant dans les cieux que sur la terre. Avec la chute de Lucifer, le paysage spirituel changea radicalement. L'harmonie du ciel fut restaurée, mais l'impact de sa rébellion résonna bien au-delà, dans le monde spirituel et sur la terre. Lucifer, désormais connu sous le nom de Satan, devint l'adversaire de Dieu et de l'humanité. Bien qu'il ait été expulsé des cieux, son influence maléfique ne disparut pas complètement. Depuis sa chute, Satan joua un rôle central dans l'opposition à Dieu, utilisant le libre arbitre dont il disposait encore pour tenter et corrompre tant les anges que les humains. Une des conséquences les plus immédiates de la rébellion de Satan fut la formation d'une armée de créatures spirituelles qui le suivirent. Les démons, ces anges déchus qui avaient rejoint sa cause. Ces êtres, tout comme Satan, utilisèrent leur libre arbitre pour s'opposer à Dieu et furent condamnés à être séparés de sa gloire. Dans Éphésiens 6, 12, l'apôtre Paul décrit cette réalité. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. »
Ce verset souligne l'existence d'un conflit spirituel permanent, où Satan et ses partisans sont constamment en guerre contre Dieu et ses fidèles. Satan, sachant qu'il ne pouvait pas vaincre Dieu directement, tourna son attention vers l'humanité, la couronne de la création divine. Dès son expulsion du ciel, il commença à utiliser son libre arbitre pour détruire l'œuvre de Dieu sur terre, cherchant à éloigner l'homme de son Créateur. Son objectif était d'entraîner l'humanité dans la même erreur qu'il avait commise, l'orgueil et le désir de devenir semblable à Dieu. C'est précisément ce qu'il tenta de faire dans le jardin d'Éden. Le récit de la tentation d'Adam et Ève dans la Genèse 3 est un reflet direct de la rébellion de Lucifer dans les cieux. Satan, prenant la forme d'un serpent, s'approcha d'Ève et la trompa, lui faisant croire qu'en mangeant du fruit défendu, elle et Adam deviendraient comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 5. C'était le même désir que nourrissait Lucifer, être comme Dieu, contrôler son propre destin et ne pas se soumettre à l'autorité divine. L'orgueil, qui l'avait conduit à la chute, devenait maintenant une arme pour détruire l'innocence de l'humanité. La chute d'Adam et Ève, contrairement à la rébellion céleste, ne provoqua pas seulement une division spirituelle, mais une rupture qui affecta toute la création. Le péché entra dans le monde et la séparation entre Dieu et l'humanité fut instaurée. Romains 5, verset 12 nous rappelle que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. L'impact du choix d'Adam et Ève fut dévastateur. La terre, autrefois un paradis, devint un lieu de souffrance, de douleur et de mort. Cependant, cette défaite temporaire pour l'humanité ne marqua pas la fin de l'histoire. Dieu, dans sa miséricorde et sa justice, avait déjà préparé un plan de rédemption pour l'humanité. Un privilège que les anges déchus, y compris Satan, n'auraient jamais. Dès l'entrée du péché dans le monde, Dieu promit la venue d'un sauveur, quelqu'un qui écraserait la tête du serpent, battant Satan, et restaurant la communion entre Dieu et l'homme. Dans Genèse 3,15, nous trouvons la première prophétie sur cette victoire future. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette promesse inaugura une bataille spirituelle permanente, où Satan tente continuellement de contrecarrer les plans de Dieu et d'entraîner l'humanité loin de son Créateur. Pourtant, malgré son pouvoir temporaire, la défaite finale de Satan était déjà assurée. Son opposition à Dieu, bien que réelle et persistante, devait être vaincue par l'œuvre rédemptrice du Christ. La tentation du Christ dans le désert est l'un des moments les plus significatifs où Satan confronte directement le Fils de Dieu, cherchant à le détourner de sa mission. Dans Matthieu 4, 11, nous voyons comment Satan tenta Jésus en lui offrant tout le pouvoir et la gloire du monde en échange de son adoration. « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu 4, 9. Ici, Satan répéta le même schéma de tentation qu'il avait utilisé avec Adam et Ève. Le désir de pouvoir, de devenir comme Dieu. Mais contrairement au premier couple, Jésus résista à la tentation, démontrant que la véritable victoire réside dans la soumission à la volonté de Dieu, et non dans la recherche égoïste du pouvoir. La tentation du Christ révèle le modus operandi de Satan. Il exploite le libre arbitre que Dieu nous a donné pour essayer de corrompre notre volonté, offrant des promesses illusoires de pouvoir, de plaisir et d'autosuffisance. Cependant, comme Jésus l'a montré, la vraie liberté réside dans le choix de la volonté de Dieu au-dessus de nos désirs personnels. L'exemple du Christ contraste directement avec celui de Lucifer. Alors que Lucifer choisit la rébellion et l'orgueil, Christ choisit l'humilité et l'obéissance, même au prix de sa vie. La victoire de Jésus sur Satan dans le désert fut un prélude à la victoire finale qui se produirait sur la croix et à travers la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus scellèrent la défaite de Satan, garantissant qu'il n'aurait jamais de pouvoir sur ceux qui choisissent de suivre Dieu. Dans Colossiens 2, 15, nous lisons à propos de la victoire du Christ. Il a dépouillé les principautés et les puissances, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La rébellion de Satan, qui avait commencé dans les cieux, trouverait sa fin dans l'œuvre rédemptrice de Jésus.
Cependant, jusqu'à ce que cette défaite finale se réalise pleinement à la fin des temps, Satan continue d'exercer son influence sur le monde. 1 Pierre 5, 8 nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » L'opposition de Satan à Dieu ne se limite pas au monde spirituel, mais se fait sentir dans tous les aspects de la vie humaine. Il tente d'éloigner les enfants de Dieu, semant des doutes, des peurs et des tentations sur leur chemin. Mais, tout comme les anges déchus ont utilisé leur libre arbitre pour se rebeller, nous, en tant qu'humains, avons aussi le choix de résister aux tentations de Satan et de suivre Dieu. Éphésiens 6, 12, 13 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Pourtant, Dieu nous a donné l'armure spirituelle pour résister aux forces du mal et rester fermes dans la foi. La guerre spirituelle qui a commencé avec la rébellion de Lucifer continue encore aujourd'hui, mais la victoire appartient à ceux qui choisissent Dieu. Cette lutte entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la rébellion, est au cœur du combat spirituel que nous menons tous. Satan continue d'utiliser son libre arbitre pour s'opposer à Dieu, mais nous avons aussi la liberté de choisir qui nous voulons servir. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu nous présente ce choix. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta postérité vous viviez. » La rébellion de Lucifer et ses conséquences spirituelles sont un rappel constant du danger de l'orgueil et de la désobéissance. Le libre arbitre, qui nous a été donné comme un cadeau, peut être utilisé pour nous rapprocher de Dieu ou pour nous éloigner de lui. Lucifer choisit de s'éloigner, et en conséquence, il perdit sa position exaltée dans les cieux. Cependant, l'humanité, à travers l'œuvre rédemptrice de Christ, a encore la possibilité de choisir la vie et la communion avec Dieu. En fin de compte, la bataille spirituelle entre Satan et Dieu s'achèvera par la victoire finale de Dieu. Apocalypse 1, 10 décrit le destin de Satan. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. La chute de Lucifer n'a pas seulement bouleversé l'ordre céleste, mais elle a également marqué un tournant critique dans l'histoire de l'humanité. Le destin de Lucifer et son opposition à Dieu définissent non seulement son parcours, mais aussi la réponse de Dieu envers l'humanité. La question du libre arbitre que possèdent tant Lucifer que les humains soulève des implications théologiques profondes concernant l'amour, la justice et la rédemption. Après sa rébellion, Lucifer, désormais Satan, a été condamné à un état de séparation éternelle d'avec Dieu. Son destin final est prophétisé dans Apocalypse 20, 10, où il est décrit comme étant jeté dans les temps de feu, un symbole de jugement et de condamnation. Cette punition n'est pas seulement une réponse à sa désobéissance, mais aussi une déclaration de la souveraineté de Dieu sur toute la création. Dieu permet non seulement le choix du libre arbitre, mais établit également des conséquences pour les actions découlant de ce libre arbitre. Contrairement à Lucifer, qui a fait son choix et s'est détourné de Dieu, l'humanité reçoit l'opportunité de se réconcilier avec le Créateur. Par le sacrifice de Jésus-Christ, la capacité rédemptrice de choisir est offerte à tous. Romains 5, 8 nous rappelle que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La rédemption n'est pas seulement un concept théologique. C'est l'action divine de restaurer ce qui a été perdu à cause du péché. Le contraste entre le destin de Lucifer et la possibilité de rédemption pour l'humanité sert de rappel puissant de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Alors que Satan a choisi la rébellion et a été expulsé de la présence de Dieu, l'humanité est invitée à revenir à son amour par le repentir. Cette distinction est cruciale. Lucifer ne peut pas se repentir, car son choix a été fait de manière consciente et délibérée. En revanche, les humains, par la grâce, ont la capacité de changer leur vie et de revenir à Dieu. La réponse de Dieu à la chute de Lucifer et au péché de l'humanité est la promesse de la restauration. Dans Jérémie 29, 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse reflète le caractère de Dieu,
un Dieu qui désire la réconciliation, même après la chute. La lutte continue entre le bien et le mal, symbolisée par la rébellion de Lucifer et la réponse divine, révèle la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. L'œuvre du Christ est la réponse à l'oppression de Satan. Par sa mort et sa résurrection, Jésus n'a pas seulement vaincu le pouvoir du péché, mais a également offert un chemin de retour à la communion avec Dieu. Jean 3,16 résume ce message d'espoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Face au dilemme du libre arbitre, le choix de l'humanité est fondamental. De même que Lucifer a fait son choix, l'humanité doit également décider à qui elle veut servir. Dans Josué 24:15, la question est posée. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ce choix détermine non seulement le destin individuel, mais aussi la manière dont nous nous rapportons à Dieu et au monde qui nous entoure. En fin de compte, le destin de Lucifer sert d'avertissement, tandis que l'offre de rédemption pour l'humanité révèle la nature inclusive de la grâce divine. L'amour de Dieu est une invitation à la réconciliation, qui s'étend à tous, indépendamment du péché. En rejetant la rébellion de Lucifer et en choisissant de se soumettre à Dieu, l'humanité peut expérimenter la véritable liberté et la vie éternelle. La réflexion sur le libre arbitre est essentielle pour comprendre non seulement la chute de Lucifer, mais aussi la condition de l'humanité. Le libre arbitre, qui a été accordé tant aux anges qu'aux êtres humains, est la base sur laquelle repose la véritable adoration et l'amour authentique. Cette capacité de choisir, bien qu'elle puisse conduire à la désobéissance, ouvre également la voie à la réconciliation et à la rédemption. Le libre arbitre est le reflet de l'image de Dieu en nous. Dans Deutéronome 30:19, Dieu nous exhorte. « Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Ce passage souligne que bien que nous ayons la liberté de choisir, ce choix a des conséquences profondes. Les décisions que nous prenons façonnent non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. L'histoire de Lucifer et de sa rébellion est un puissant rappel des conséquences de l'orgueil et de la désobéissance. Lui, un être d'une grande beauté et sagesse, s'est laissé séduire par sa propre grandeur. L'orgueil, comme nous avertit Proverbe 16:18, précède la ruine. Cette vérité s'applique à chacun de nous. La tentation de se mettre en avant peut conduire à la séparation de Dieu et à des conséquences éternelles. Cependant, tandis que Lucifer a choisi la rébellion et la séparation, l'humanité a l'opportunité de choisir la réconciliation. Le sacrifice du Christ sur la croix est le point culminant de cette offre de rédemption. Jean 3,16 nous assure que par la grâce de Dieu, chacun peut choisir la vie et le salut. Ce message d'espoir n'est pas seulement un appel au repentir, mais une affirmation de l'amour de Dieu qui désire restaurer toute la création. Il est essentiel de réfléchir à nos propres choix. Tout comme Lucifer a utilisé son libre arbitre pour se rebeller, chacun de nous est confronté à la même décision. La question fondamentale est « Qui servirons-nous » La réponse à cette question façonnera non seulement nos vies individuelles, mais aussi nos interactions avec les autres et notre relation avec Dieu. Dans un monde où les tentations sont constantes et où l'orgueil est un combat quotidien, il est vital de se rappeler de notre dépendance à la grâce de Dieu. En marchant dans la foi, cherchant la guidance divine, nous pouvons faire des choix qui nous rapprochent de Dieu, plutôt que de l'éloigner. La lutte entre le bien et le mal est réelle, et le libre arbitre reste une partie essentielle de ce combat. Enfin, l'histoire de Lucifer sert d'avertissement, tandis que la possibilité de rédemption pour l'humanité témoigne de l'immense amour de Dieu. Il est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent et cherchent sa face. Au terme de notre parcours, le choix de suivre Dieu est celui qui nous apportera la véritable liberté et la vie éternelle. Puissions-nous donc choisir de suivre le chemin qui mène à la vie, en rejetant les séductions de l'orgueil et de la désobéissance. Et en faisant cela, que nous puissions pleinement vivre la vie que Dieu a planifiée pour nous. Une vie remplie de sens, d'amour et de véritable adoration.